L'étonnante aventure du jeune héros et du dragon mystérieux. Dans un petit village perché au bord d'une grande forêt, vivait un jeune garçon nommé Émile. Émile était un enfant curieux avec une imagination débordante. Il passait ses journées à explorer les bois environnants et à lire des histoires sur des dragons, des chevaliers et des aventures fantastiques. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt dense, Émile trouva une ancienne carte enroulée autour d'un bâton. La carte était ornée de symboles étranges et de dessins de montagnes, de rivières, et d'un grand dragon. Au centre de la carte, il y avait un dessin d'une grotte, avec des étoiles scintillantes autour. Émile était fasciné. Il décida de suivre la carte pour découvrir le secret caché. Le lendemain matin, Émile se prépara pour son voyage. Il prit avec lui une boussole, une lampe de poche, un sac de provisions, et, bien sûr, la mystérieuse carte. La forêt était remplie de bruits étranges, le chant des oiseaux, le murmure des ruisseaux, et le craquement des branches sous les pas des animaux. Il marcha pendant des heures, suivant les indications de la carte. Les arbres devenaient de plus en plus grands et les sentiers de plus en plus étroits. Émile s'arrêta de temps en temps pour consulter la carte, se guidant avec la boussole pour s'assurer qu'il était sur le bon chemin. Après une longue journée de marche, Émile arriva devant une grande montagne couverte de brouillard. La carte indiquait que la grotte se trouvait au sommet de cette montagne. Émile gravit les pentes escarpées, s'accrochant aux racines des arbres pour ne pas glisser. Le vent soufflait fort, et les nuages obscurcissaient le ciel, mais il était déterminé à atteindre son objectif. À la tombée de la nuit, il arriva enfin devant l'entrée de la grotte. L'entrée était vaste et sombre, avec des parois rocheuses couvertes de mousse. Émile alluma sa lampe de poche et entra dans la grotte, ses pas résonnant sur le sol en pierre. La grotte était immense, avec des stalactites et des stalagmites scintillantes comme des bijoux. Au fur et à mesure qu'il avançait, Émile entendit un bruit étrange, un léger grondement, comme le souffle d'une créature. Il suivit le bruit et découvrit une grande chambre au centre de la grotte. Au fond de la chambre se trouvait un immense dragon endormi. Le dragon avait des écailles brillantes comme des pierres précieuses et de grandes ailes repliées sur son dos. Il était magnifique, mais aussi terrifiant. Émile resta immobile, ébahi par la vue. Il savait qu'il devait être prudent pour ne pas réveiller le dragon. Il s'approcha lentement du dragon endormi, en observant chaque mouvement avec attention. La chambre était remplie de trésors, des pièces d'or, des bijoux scintillants, et des artefacts anciens. En explorant la chambre, Émile trouva un coffre en bois sculpté avec des motifs de dragon. Le coffre était verrouillé par un ancien cadenas. En examinant le coffre de plus près, il remarqua que le cadenas avait une serrure en forme d'étoile, semblable à celle dessinée sur la carte. Avec soin, il sortit une clé mystérieuse qu'il avait trouvée dans une autre partie de la grotte et essaya de l'insérer dans la serrure. À sa grande surprise, la clé s'adaptait parfaitement. Le cadenas s'ouvrit avec un clic discret, et Émile ouvrit le coffre avec précaution. À l'intérieur, il trouva une magnifique couronne ornée de pierres précieuses, brillante sous la lumière de la lampe. Émile réalisa que cette couronne devait être le trésor que le dragon gardait. Tout à coup, le dragon se réveilla. Il ouvrit ses grands yeux dorés et regarda Émile avec curiosité. Émile sentit son cœur battre fort, mais il se redressa et parla doucement au dragon. « Je ne veux pas vous faire de mal. Je suis venu chercher le trésor qui se trouve dans ce coffre. Je ne voulais pas vous déranger. » Le dragon, étonnamment sage, le regarda avec un regard compréhensif. « Je garde ce trésor pour protéger mon royaume, » dit-il d'une voix profonde. « Mais il semble que tu sois un jeune homme courageux et honnête. Si tu prouves ta valeur, je pourrais te permettre de prendre la couronne. » Émile était déterminé à prouver sa valeur. Le dragon proposa un défi, Émile devait résoudre une série d'énigmes magiques pour prouver qu'il était digne du trésor. Les énigmes étaient complexes, mais Émile utilisa sa ruse et son intelligence pour les résoudre une par une. Lorsqu'Émile eut réussi toutes les épreuves, le dragon le regarda avec admiration. « Tu as montré du courage, de l'intelligence, et un grand cœur, » dit le dragon. « Je suis impressionné. Tu peux prendre la couronne et l'utiliser pour faire le bien dans ton royaume. » Avec une grande joie,
Émile prit la couronne et remercia le dragon. Il quitta la grotte avec un sentiment d'accomplissement, sachant qu'il avait découvert quelque chose de très précieux. En rentrant chez lui, il pensa à toutes les aventures qu'il avait vécues et aux leçons qu'il avait apprises. Lorsqu'Émile arriva enfin au village, il fut accueilli en héros. Il partagea son histoire avec les villageois et utilisa la couronne pour aider son peuple et protéger son royaume. Et ainsi, le jeune héros devint une légende dans son pays, et l'histoire de son courage et de sa détermination fut racontée pendant des générations. L'aventure de Gabriel et du dragon mystérieux était désormais un souvenir précieux, et la couronne magique continuait à briller comme un symbole de bravoure et de bonté.